L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Notre vêtement changé. Le 12 avril. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ésaïe chapitre 60 et 1 verset 10. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, qui représente le peuple observateur des commandements de Dieu, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Zacharie chapitre 3 verset 1. Le Christ est notre souverain sacrificateur. Satan se tient devant lui, nuit et jour, pour accuser les frères. Suprêmement habile, il présente chaque trait défectueux de leur caractère comme une raison suffisante pour que le Christ leur retire sa protection et lui permette de décourager et de détruire ceux qu'il a poussés au péché. Mais le Christ a expié tous nos péchés. Nous pouvons par la foi entendre notre avocat dire « Que l'Éternel te réprime, Satan ». N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 2. Or Josué était couvert de vêtements sales. Verset 3. C'est ainsi que les pécheurs apparaissent devant l'ennemi, qui, par sa puissance de séduction, les a conduits à briser leur alliance avec Dieu. L'ennemi revêt de vêtements de péché et de honte ceux qu'il a séduits, puis il déclare que il n'est pas juste que le Christ soit leur lumière et leur défenseur. Écoutez les paroles de Jésus. J'effacerai ses transgressions, je couvrirai ses péchés. Les vêtements sales sont ôtés et le Christ dit « Vois, je t'enlève ton iniquité » verset 4. L'iniquité est placée sur l'innocent, le pur, le saint Fils de Dieu. Et l'homme sans mérite se tient devant le Seigneur, purifié de toute souillure et revêtu de la justice du Christ. Oh, que de signification dans ce changement de vêtements! Il enlève notre péché et nous revêt de sa robe de justice, tissée sur le métier du ciel. Nous sommes adoptés dans la famille céleste et nous héritons les demeures éternelles préparées pour ceux qui obéissent. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.